Amen. Lève-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, dans le maître des temps et des circonstances, dans le terme de la vie, toi qui aime et qui restera toujours Dieu, toi qui ne change pas, toi qui n'as jamais été surpris par n'importe quel événement, toi qui nous as créés sur cette terre, et tu as conféré chacun d'entre nous au une émission précise. C'est toi encore qui as dit, Seigneur, personne ne peut venir auprès de toi. Donc, toi, tu sais, nous sommes bénis, mon grand tête de nous sommes. Nous ne pas tendre Père. Laisse que ta volonté à toi soit faite dans nos Pères. Dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons maintenant que nous faisons la partie essentielle. La partie par laquelle c'est la vérité. L'homme ne dit pas comment tu peux à manger. Il est aussi censé le vivre. De toute parole sortira de leur bouche. Tu as rempli ton corps pour faire de moi. Dans le dernier jour, nous ne serons pas un an de péché ton peuple. Et quand même le Saint-Esprit, tu prendras la chair humaine et tu parleras mon caractère. Il est encore ce matin, Jésus, en fait, pour ce que tu es. Et garde-moi du chemin, Seigneur, en fait, reçois justement mes canaux avec lesquels tu as choisi de parler avec nos frères ce matin. Nous remettons toute ta gloire, bénis ta parole, Père de Dieu, et nous tu veux être fait en ce moment, nous nous remettons à toi, et nous attendons à toi, au nom béni merveilleux, de notre Seigneur et Jésus-Christ, de Dieu, l'histoire prophète Branham, nous t'avons ainsi prié, nous demandons avec foi. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc, ça, on dit parce qu'on fait la parole du Seigneur. Dans l'évangéliste, le chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12, il est écrit: oui, tu es dit, que la terre produise de la vertu, et l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant emmené leur espèce sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant emmené leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, et Dieu bénit sa parole. Je vais prendre. Bon. Je vais prendre encore Genèse chapitre 2. Le verset 9. Il est écrit: l'Éternel Dieu fit pousser sur des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Encore une fois, que Dieu le bénisse. Très heureux de vous retrouver encore sur ce podcast. Parce que je peux dire que chacun d'entre nous, que nous sommes ici. Il y a aussi des gens qui désirent être avec nous dans ce jour-ci. Mais ils ne sont pas bénis. Ils vont pas parce qu'ils n'ont pas voulu ainsi. Mais c'est justement que Dieu qui n'a pas permis que cela puisse arriver. Donc toi, il est plané du Seigneur.
Et toujours une très bonne attitude. Frère, voilà, dit, ça ne veut pas que l'attitude que vous avez dans la tente de Dieu, la chose qui produira des résultats dans votre vie. Voilà pourquoi ce matin, il est encore une très bonne attitude, une très bonne manière de vous approcher de Dieu. Ça, que Dieu ne peut que vous donner à la manière de t'entendre de lui. Et les Saintes Écritures nous disent aussi que Dieu s'approche à ceux qui s'approchent de lui. Et Dieu nous dit encore que personne ne fait venir sa présence et rentrer dans sa maison tel que les deux veillent. Pourquoi ce matin, entendez-vous à recevoir quelque chose venant du Seigneur? Si vous avez un verset, vous avez une préoccupation, vous avez un souci, je vais vous dire que moi, je n'ai pas une solution pour vous. Parce que moi aussi, étant un homme, j'ai aussi besoin d'être aidé. Vraiment, me dit, il n'y aura pas quelqu'un qui va nous aider comme Dieu le fait. Parce que Dieu, il est bien disposé, il est bien disponible à nous aider, vous et moi, parce que toute autre personne est sur la terre. Parce que l'homme peut vous aider aujourd'hui, mais demain, il va se fatiguer. C'est pourquoi les Écritures disent que il soit celui qui se confie à l'homme. Et ce matin, vous ne devez pas vous attendre à un homme. Si vous pouvez vous attendre quelque chose de moi, moi sortira également. Mais nous voudrions que Dieu puisse nous parler ce matin. Parce que là, voilà, me dit, Dieu vous utilisez, Dieu pour nous bénir, Dieu pour nous visiter, il veut de prendre la forme de votre prochain. Non, pour que Dieu puisse vous élever, il va toujours utiliser un homme. C'est pourquoi ce matin, nous attendre au Seigneur. Alors, on va voir le chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12. On va ajouter le chapitre 2, le verset 9. Donc, comme ces écritures, j'ai un nom que je voudrais partager avec vous ce matin. Et c'est comme j'ai intitulé cela. Les chemins qui mènent à la décision. Donc, comment le capitalisme, à la grâce de Dieu, je voudrais parler avec vous, entretenir avec vous, sur les chemins qui amènent à la décision. Si vous étiez attentif, dans Genèse chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Parce que frère, voilà le lit. Nous étant le Fils de Dieu. Nous étant les chrétiens. Nous avons trois choses importantes. Et quelles sont ces trois choses importantes? Pour nous, notre église, ça signifie notre credo, mais rien d'autre d'église, et notre loi, et notre livre, mais rien d'autre que la Bible. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit sur cette Bible, pour nous les chrétiens, c'est ainsi dit le Seigneur. Pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Parce que les Saintes Écritures nous disent que les ciels, c'est la terre passion. Le véhicule que vous voyez passer, les hommes que vous voyez passer, mais si c'est une chose qui ne peut pas passer, c'est que la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, soyez attentifs à ce que Dieu va vous dire. Parce que Dieu va vous parler, mais surtout
toutes les choses. Il y a déjà un chemin qui a été déjà prédestiné par Dieu, sur lequel donc il est censé embourrer pour aller vers ce que Dieu avait déjà destiné au monde. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et ce matin, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vous bénir. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vous visiter. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vous pardonner. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va vous sauver. Dieu avait déjà tout accompli. Parce que les Saintes Écritures nous disent que ce jour-là, l'emploi, Jésus pouvait dire que toutes les choses étaient accomplies. Mais la question reste à savoir, qu'est-ce qui était accompli? Ce qui était accompli, c'est votre sang. Ce qui était accompli, c'est votre mort. Ce qui était accompli, c'est votre réduction. Ce qui était accompli, Dieu nous a fait donner la possibilité pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi le nom me dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu donc que Dieu donne à ses hommes. Pourquoi? Parce que la foi a rendu toutes les choses possibles. Connaissez comment le prédicateur j'ai à faire ce matin, c'est uniquement vous répéter ce que Dieu avait déjà accompli pour nous. C'est-à-dire, pour que vous puissiez le posséder, il y a aussi une foi. Il y a aussi un serment. Il est censé vous amener à ce que Dieu avait déjà destiné pour nous. Amen. C'est pourquoi nous voulons parler sur le chemin qui appelle à la destinée. Le chemin qui doit nous amener vers votre destinée. Parce que frère Roland me dit, tel que vous êtes là, tout ce que vous allez avoir sur cette terre, ce sont des choses qui avaient été déjà destinées pour vous. C'est pourquoi Jésus-Christ à la croix ne s'est pas venu sauver tout le monde. Il était justement venu sauver donc, le livre de la nuit, votre nom n'était pas écrit. C'est pourquoi moi je vois que votre besoin sur cet endroit, ce n'est pas direction. Parce que tu connaissais déjà. Mais ça va la fondation des bons. Mais là, tu devais être tracé. C'est qu'il a fait des femmes de certaines choses. Il va vous révéler. Enfin, c'est pour s'y connaître. C'est de bonnes personnes. Amen. C'est pourquoi je vais prendre encore Deutéronome au chapitre 30. Le verset 19 jusqu'au verset 20. Il est écrit, j'envoie aujourd'hui un témoin entre vous. Les cieux et la terre. Je lui défends-toi de la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour ne pas l'éternel comme tu l'as, pour revenir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Et cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours sur la terre. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Et l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce matin, je vais dire ceci. Le pays que Dieu vous a promis. Votre père en ce matin, je vous l'ai amené.
Nous irons dans les champs de fleurs. Parce que Dieu lui avait dit, à cause du chemin si difficile que tu as, il consommait non seulement à toi, mais à tout ce monde qui vont voir. Pur. Les gens que vous irez, les gens que Dieu vient. Amen. C'est le seul que Dieu a donné à l'homme. Ici, Dieu va nous interpeller. Il nous dit, j'ai placé tes voies devant toi. J'ai placé la voie de la vie et la voie de la mort. Mais moi, je te conseille que tu puisses choisir la voie de la vie. Que tu puisses vivre. Non seulement toi seul, et tout de ta postérité. Pourquoi ce matin, je vais dire ceci. Tant que tu es assis, tu n'es pas assis pour toi seul. Mais tu es aussi assis pour ta postérité. C'est pourquoi vous ne pas pour vous seul. Vous croyez pour tous qui est là. Vous n'êtes pas pour tous qui sortira de toi. Parce que les saints héritiers nous disent, il est un seul qui fait miséricorde. Les saints qui reconnaissent son nom, de la première génération jusqu'à la millième génération. Une génération, c'est ça. Donc, longtemps, multiplié par 1000. Même si toi, tu étais déjà mort, plusieurs années après toi, tu avais choisi le chemin de l'islam. Parce que tu avais choisi le chemin de la c'est comme dit, tu as garanti ta génération. Amen. C'est ce que je fais. Jamais dit un juste abandonné. Il peut s'abandonner. On ne peut pas marier de jamais. Jamais. C'est toi, tu n'as pris à Dieu. Même si tu quittais le monde ta postérité, il posera en paix. Ici, Dieu nous interpelle. Avant de te déjà, il est assez longtemps. Mais parce qu'il avait dit à Dieu, sa postérité continue à bénéficier le bienfait. Je ne comprends pas dans le livre, la meilleure des choses qu'on ne peut pas faire sur la terre, c'est recevoir les Seigneurs Jésus. Et il y a ici. Parce que les saints héritiers nous disent qu'on commence avec la parole, la parole de Dieu n'a pas besoin, la parole de Jésus, les saintes paroles, c'est de faire les choses, les saintes paroles de produire pour la paix du Seigneur. Et les saints héritiers nous disent que la parole, elle ne vient jamais seule. Elle ne vient jamais d'abord avec tout le monde. Mais celle ici, elle vient le monde d'abord au prophète. Et non, si elle vient au prophète, surtout que le prophète de Dieu a déjà choisi. Même ça va la condamnation des bons, qu'il puisse obéir pour parler au nom. Amen. Pourquoi il y a un chemin il est censé vous amener dans votre destin. Et dans la première des choses, il est censé vous amener dans votre destinée lorsque vous acceptez à recevoir un prophète sur votre vie. Le prophète de Dieu, il est aussi un chemin. Les chemins où elle nage. Les chemins par lesquels les hommes doivent passer, ils veulent aller affronter un autre jour, Dieu. Amen.
Le français dit ceci. Ah, mais après, c'est pas mon Dieu, viens. Qu'est-ce qui signifie destin? Il y a quelque chose à tout bâti, il n'a pas besoin de vous faire rien à ça. Le français dit, Pas la bâti. c'est un verbe. Il y a quelqu'un de père ici. Il dit, lorsqu'on parle de destinée, Il y a un peu bâti, non? ça veut dire préparer, Il n'a pas du cadre. réserver. Il n'a pas un milliard à gagner. Quelque chose qui a été déjà préparé. Il n'a pas de la somme de Et non seulement préparé, il a un peu de réservé. Même ce matin, si tu as besoin d'être marié, il faudra trouver le bon riche. Qui est censé vous amener à votre destinée du mariage. Rien ne se fait par hasard. Rien ne se fait par hasard. C'est pourquoi dans Jean 14, lisons cela. Jésus dit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, et pourtant, non. Jean 14, je ouvre le verset fini. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs bonheurs dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je dois vous préparer une place. Et alors, lorsque je m'en serai allé, et que je voudrais préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous savez où je veux. Et vous en savez les chemins. Thomas se lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ne verrons pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi me faire. Et je vous le dis. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc Jésus-Christ, il est le Jésus. Et Jésus-Christ, il est la parole. Si nous voulons aller dans la destinée et la vie de chacun d'entre nous, la première chose à retrouver, parce que nous, le temps c'est utile, les chemins qui mènent à la destinée. Sur toutes les choses, même pour le sud, dans chaque domaine de la vie, il est toujours d'abord trouver les chemins. Donc, vous ne trouvez pas de chemin. Tu peux être là. Tu peux commencer à venir dans l'église. Bien jour qu'au jour. Mais donc, tu ne trouves pas de chemin. Tu ne trouves pas aussi les honneurs de Dieu. La première des choses, il nous a été dit que l'homme, il est censé manger à la sueur des choses. C'est-à-dire, si quelqu'un veut être béni, les chemins pour lui, c'est le travail. Si quelqu'un veut être béni, les chemins pour lui, c'est le travail. Donc, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas aussi bénéficier des bénédictions de Dieu dans votre vie. Parce que Jésus-Christ qui est la parole, il nous a dit, depuis que le monde avait été maudit, depuis que le monde était entré sur la terre, Dieu nous a dit, chacun d'entre nous, il est censé manger à la sueur de son flot. C'est-à-dire, Dieu est appelé à faire quelque chose pour être béni. Et frère, on a dit, Dieu ne peut que bénir quelqu'un à ce qu'il est en train de faire. Amen.
Donc, vous ne faites pas quelque chose. Donc, vous restez assis. Donc, vous ne pensez pas à travailler. Donc, vous ne demandez pas à Dieu d'accomplir cette promesse de vous donner un travail. Vous ne bénéficiez pas aussi de l'élection de Dieu. La bénédiction de Dieu, pour être béni, le seul moyen, c'est de travailler. Parce que chaque sémence doit se produire, c'est l'eau sur les. Ce que vous savez, c'est la chose que vous avez fait les comptes. Vous ne pouvez pas semer le camp de maïs et vous entendre à quelque chose. Oh, si vous semez le maïs, vous allez aussi récolter le maïs. Amen. Si vous semez le maïs, vous allez aussi récolter le maïs. Et donc, vous ne semez pas, alors c'est pourquoi Galate 6, 7 nous dit, ne vous y trompez pas. Si un homme aura semé, il moissonnera aussi. Ce que Dieu veut nous entendre ce matin, Dieu veut que vous puissiez être conscient, à savoir que tout ce que nous désirons sous cette terre, Dieu, il est plus que capable à nous donner. Mais pour que nous puissions le posséder, il ne faut pas suivre une fois que Dieu a déjà prédit. Donc, vous ne suivez pas cette voie, vous ne le posséderez jamais. Vous ne le posséderez jamais. Vous ne le posséderez jamais. C'est ce champ. Si vous voulez le suivre, suivez justement le principe de Dieu. Suivez justement la voie de Dieu. Suivez justement ce que Dieu attend de vous. Parce que l'Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 nous dit quelque chose. Je vais lire ça. C'est Salomon qui parle. Salomon qui était le fils à David. Sorti de cette femme appelée Bathsheba. Alors Salomon, il était tellement béni. Il avait demandé la sagesse. Dieu lui avait aussi accordé ses et il n'y a pas un moment si merveilleux que Israël il a connu dans sa patrie lorsque Salomon était en train de gouverner. Lorsque Salomon gouvernait, c'était comparable au millénium. C'était quelqu'un qui avait manifesté la gloire de Dieu. Pendant qu'il était en train de gouverner, et Salomon il avait tout avancé sur cette personne. Salomon il était polygame. Salomon a connu beaucoup de femmes. Mais après avoir tout avancé, Salomon il a compris pour dire que vanité de vanité, tout est donné. Mais il n'est pas à encourager. Des bénéficiaires aussi, des choses que Dieu vous a déjà accordées. Parce que quand on est dit, lorsque vous devenez chrétien, vous devez aussi vous réjouir des privilèges qui va se répandre un chrétien. Mais pour que vous puissiez vous réjouir de ce privilège-là, vous devez trouver le chemin pour me décider. Salomon dit, et le chapitre 1er, le verset 9. Ce qui est, c'est ce qui se fait. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi Dieu ne fait pas pour priver de vous bénir. Mais il faut faire attention. Parce que pour la vie, c'est comme un service que j'avais fait.
qui avait 5 ans, suivez-moi très bien. Pendant qu'il était en train de se raser le ventre, il avait un rasoir. Et lorsqu'il s'est rasé le ventre, Joseph était en train de pleurer. On demanda à son père de lui donner aussi les rasoirs. Il puisse aussi raser le ventre. Alors, il était encore des 5 ans. Il était dans le Seigneur. Et Joseph était en train de pleurer. Mais pendant que Joseph était en train de pleurer, frère Branham me dit, je ne peux pas lui donner ce qu'il me dit. Parce que si je pouvais donner à Joseph les rasoirs, ça allait le faire du mal. Vous comprenez? Si je vais donner à Joseph les rasoirs qu'il me demande, ça va me faire du mal. Et pendant il dit, même s'il était en train de pleurer, mais moi étant que le père, je savais exactement à quoi donner à un. Et il dit, si nous le parlons de ce monde, nous pouvons connaître le bien que comme chose pour nos enfants. Il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Nous ne le possédons pas parce que Dieu, il y voit. Et s'il vous donne le Sénat, cette chose vous fera du mal. Tu demandes le mariage. Dieu regarde. Si je donne maintenant le mariage, ce mariage ne va pas détruire votre vie. Madame qui le parle. Je ne peux pas donner à mon enfant quelque chose qui va le faire du mal. Je ne peux faire ça. Parce que si je le faisais, mon enfant va avoir du mal. Il va être vite. C'est la même chose que ça avec les possibilités. C'est lorsqu'il a demandé à Dieu quelque chose, et que Dieu ne nous accorde pas cela, il lui faut de fois rester tranquille et observer pourquoi Dieu ne m'accorde pas cette chose. Et même si des fois, vous ne comprenez pas le pourquoi, oubliez la chose et continuez à avancer. Frère Warman dit, il dit que Dieu vous connaît mieux que plus que nous. Amen. Dieu, il connaît vos demandes plus que toi-même. Amen. C'est parce qu'il faut qu'il puisse vous avoir sur la terre. Il avait déjà tout prévu. Il avait tout arrangé. Amen. Frère Warman dit, si Dieu il est Dieu, il doit connaître la fin d'une chose avant son. Amen. Bien que tu es là, peut-être tu vas tomber le malade. Tu vas tomber malade venir. Déjà, maintenant tu ne connais rien. Mais Dieu, avant que toi tu puisses tomber malade, il avait déjà prévu ta guérison. C'est pourquoi frère, on a dit, Dieu ne peut pas envoyer sur la face de la terre, il s'est réveillé. Non, si Dieu vous a envoyé sur la terre, c'est là où vous puissiez dépendre totalement de lui. Et comment dépendre de Dieu? C'est en suivant sa voie. C'est en suivant son chemin. C'est en suivant ce procédé à lui. C'est pourquoi frère, on a dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la prédication, l'avant pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Elle a été prêchée le 6 février 1964 pour la jusqu'au 14 de 10. Suivez ceci très bien. Il dit ceci. Dieu a toujours une voix. Il y a des voix. C'est une voix. Ou bien c'est. Lorsque nous parlons de voix, lorsque nous parlons du chemin, il vient toujours de dire que
il y a toujours des choses que tu as faites. Et le gars n'a pas été là pour dire le sol. Il y a un vent pour vivre à Dieu. Il y a Il y a aussi nos dons de foi à nous. Je ne peux pas vous écouter. Dans Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu d'entrée de nous il a mis devant nous de la vie. C'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de reconnaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Dieu ne vous impose pas. Il vous demande à vous de choisir. Vous devez choisir selon ses voies à lui. Selon tes voies à toi. Mais pour ce que tu es en train de penser, et savoir que le bonheur pour toi, c'est quelque chose qui va te détruire. C'est pour nous la meilleure voie à suivre. Le meilleur chemin à adopter dans la vie, c'est toujours le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu a toujours été sa parole. C'est pourquoi mon homme me dit, vous pouvez faire quelque chose, chaque d'abord amener cette chose dans la prière, en imposant la volonté de Dieu. Donc, vraiment, la volonté de Dieu, je donne toujours de la bonne vie. Il y a une chaîne que je réussis. Elle me dit, mais voir. Cette personne n'est pas être ici. Là où j'étais justement à Kinshasa, Kinshasa est venu me voir. Et elle me dira, frère Béni, j'étais cherché en cours. Je ne peux pas te voir au téléphone. Parce que je n'ai pas ton numéro de téléphone. Je demandais l'initiaire. Mais il me donnait votre numéro de téléphone. Mais il ne m'avait pas donné ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dira, je suis célibataire. Mais j'ai un enfant. Mais c'est vrai que je suis entré dans un entrée. Dans une situation sur laquelle je dois prendre ma situation. Il s'agit de quoi? Elle me dira, je suis allé sortir avec un homme aimant. Et un mois après notre relation, le chronique de ses mains. La relation, il a cet homme-là. Désormais, je ne vais plus laisser de relation. Je suis vraiment sûr. Je demandais pardon à Dieu. J'ai prié. Mais je sens au fond de mon cœur. Il y a un nouveau une relation qui me pose. Elle est venue me voir. Frère Béni, je dois faire comme ça. J'ai dit, ma soeur, je ne vais pas te mentir. La parole de Dieu a toute grâce. Donc, toi-même, tu as assez de mettre dans de telles conditions. J'ai dit une seule solution en fait. Tu es censé convaincre que cet homme est marié. Demandez à elle la permission. Allez voir son épouse. Demandez voir. Est-ce que tu me dis toi-même ici que tu es resté pendant quelques jours et tu as fait 3 songes. Et dans ces songes-là, je sens que mon âme est tellement triste. Pendant ce que je prie, je ne ressens pas la puissance. Et les démons me disent, écoutez ça. Les démons me disent, hypocrite que tu es. Est-ce que frère Branham, il est divin la vie de suivre? Pourquoi tu viens nous chasser? Il y a encore quelque chose en toi que tu gardes. La scène m'a dit, j'ai essayé de faire une autre manière. On dit, marche. Je dis, ma soeur, je ne peux pas me permettre de prier pour toi. Parce que si je priais pour toi, je serais hypocrite. Je ne peux pas les rendre de ton service. Si tu as besoin de divorce, je vais aller par la séquence. Les convaincre que cet homme-là marié, lui, si nous amenons auprès des enfants, des fois, c'est difficile.
C'est la parole de Dieu. Parce que c'est le nez du chemin pour arranger la chose. Frère, on a dit, non, si vous faites quelque chose du mal, et que Dieu vous applique à se repentir, retenez. La repentance veut dire la réparation. La repentance a toujours été accomplie en réparation. Ceux qui n'avaient pas péché devant Dieu, les savants de marier, il a péché vis-à-vis de son épouse. De l'autre alliance, avec son épouse. Et puis, toi-même, tu le confesses. Tu as demandé pardon à Dieu, mais ça ne marche pas. Tu es censé convaincre ces hommes, aller voir son épouse, ou en pas. Et le monsieur aussi dit, Hassan le bien aimé sœur, Hassan moi aussi. Depuis que je fais quelque chose qui est du mal, rien ne marche dans ma vie. Je sens que ma vie comme nous, mais l'enfant me demande d'en aide. Alors si c'est le cas, permets-moi de voir ton épouse. Vous demandez comment même si moi je pas. Le frère ne veut pas. Le frère ne fait pas que son épouse soit au courant. Mais c'est l'église du chemin. Si vous voulez aller prendre l'estimé, le frère doit être déconseillé. C'est pourquoi dans la vie, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut demander la volonté de Dieu. Dans ce que Dieu est en train de faire. Frère Branham me dit, je vais lire ici. Tu le vois que là. Il parle de son enfant Bélibo. Dans la prédication, la porte dans la porte, elle a été prêchée le 11. Il y a 1960. Je commence à regarder avec vous. Il dit ceci. Il dit aussi, et j'ai toujours un petit soldat que je donne jour au jour. À savoir, faire les trois choses dans la vie. La première chose, faire ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes des ennemis de bien vivre. C'est ça la vérité. Faire ce qui est juste. Et puis penser ce qui est juste. Il dit, et aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans le rêve. Aussi longtemps que vous agissez correctement, vous ne pouvez pas être dans le rêve. Si aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver dans des conditions pénibles et difficiles dans nos vies, parce qu'on n'a pas voulu accepter le chemin de Dieu. Il est censé nous amener à notre destinée. Et le chemin pour toutes les choses, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu avais déjà oublié pour nous. C'est pour aller au ciel. Il faudra appliquer Yves. C'est pourquoi Jean chapitre 3, nous voyons Nicolas qui est venu dans Jésus. Il dit, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Dieu dans la chair humaine. Parce que personne ne peut attendre ce que toi tu es en train de faire si Dieu n'est pas avec nous. Et Jésus lui dira, lisons ciel. Je suis en train de parler sur le chemin qui mène à la vie. Jean 3, verset 1 sur verset 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus. Et lui avait dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est avec nous.
Jésus lui répondit, en vérité, je dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne le verra le bruit. Donc les chemins pour aller au ciel, les chemins pour voir le royaume, il faudra aussi que quelqu'un puisse naître de nouveau. Et lorsque vous partez dans le livre du chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 21, les Saintes Écritures disent que le même pharisien, ils étaient venus vers Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Je vais lire ça. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il y a toujours avec un cahier pour noter des références qu'on vous donne. Parce que frère, voilà, nous sommes des croyants de guéris. Ils doivent vérifier toutes les choses avec la parole. Il faut sortir même votre âme. Pas manger n'importe quoi. C'est que quand tu viens à l'église, vous ayez un cahier. On a aussi un stylo. Parce que tu dois vérifier. Aujourd'hui, nous sommes tellement assez lorsqu'il s'agit de manger la nourriture naturelle, parce que je ne souhaite pas que tu défais quelqu'un de le manger. La nourriture végétation, tu ne peux pas le faire, parce que tu es censé utiliser ton corps. Si tu prends soin de veiller sur la nourriture naturelle, il y a sanction aussi être les biens pour passer de manière où vous devez vérifier. Lorsqu'on dit il y a l'écriture, écrit ça, mon dessin. Si tu dois vérifier, on ne doit pas comment tu. Parce que si je disais quelque chose ici, il ne veut pas de la parole, c'est là où on va vous détruire. Amen. C'est là où on détruit. Et c'est ça qui est tellement le bout. Nous sommes tellement conduits. Trop vigilants pour la nourriture naturelle. Nous nous sommes permis à manger n'importe quoi. On sait qu'ils ont une vie spirituelle. Vous devez plutôt prendre beaucoup de vie. Parce que la nourriture naturelle, vous la voyez. Mais spirituelle, vous ne la voyez pas. Il faut toujours vérifier. Ce n'est pas que le prédicateur aussi monte ici. Il vous donne des références. C'est pour que vous touchez aussi. Et lorsque vous allez rentrer à la maison, vous devez aussi sur des choses que vous avez. Amen, 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 amen. Vous méditez sur ça. Amen. C'est de cette manière-là que vous découvrez même l'homme spirituel. Amen. Ligne chapitre 17, le verset 20, jusqu'au verset 21. Le pharisien demandait à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les gens. On ne dira point, il est ici, il est là. Quand voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume que vous recherchez, les cieux que vous recherchez pour aller au ciel, vous les communiquez alors que Dieu encore sur la terre. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est lorsque les écritures de Dieu arrivent en train de s'accomplir dans votre vie. De formation de le royaume de Dieu, c'est un royaume quelque part ainsi de suite. Là, nous avons des pensées des païens. Là, dans la vie du royaume de Dieu, c'est la personne qui est au milieu de vous. C'est-à-dire, lorsque toi, mon frère, lorsque toi, ma soeur, vous devenez la parole de frère de chair, vous êtes désormais des représentants d'ici. Vous êtes désormais quelqu'un qui peut aussi trouver les autres au ciel. C'est pourquoi les saints écritures nous disent ce sont les sangs de Dieu qui jugeront le monde. Et ils sont ces saints-là. Ce sont des saints
qui était déjà prédestiné par Dieu, mais non seulement prédestiné par Dieu, mais lorsqu'ils étaient venus sur le temps, ils ont eu aussi à manifester l'accomplissement et sa l'étude de Dieu dans leur vie. Jusqu'à ce que je dis comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui mais c'est Christ qui est venu. En ce moment-là, tu te donnes le royaume. En ce moment, tout sur toi, il va commencer à dire. C'est là aussi aura des effets. Et voilà mes livres. Moi, on veut dire en quelque sorte un complot. Donc, on peut dire aussi dans notre sens que personne ne peut comprendre le royaume aussi s'il n'est pas arrivé à naître de nouveau. C'est pourquoi ne vous entendez pas que tout le monde pousse pas les choses de Dieu. Même au sein de vos familles, ce ne sont pas tous les gens qui vont croire le message de l'homme. Le message de l'homme, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est pour un peuple qui a été déjà prédestiné par Dieu. C'est donc là qu'on a de dire, dans chaque âge, Dieu avait déjà prédestiné un message. Qui est un prophète, qui est censé venir avec une parole, avec un message, et il avait aussi préparé un groupe de gens qui vont accueillir ce prophète. C'est pourquoi des fois tu vas voir les choses que toi tu crois, les autres gens disent que toi tu es devenu un fou. Les autres disent que tu es devenu un magicien. Parce que vous croyez en Dieu. Parce que vous croyez en ça. Parce que vous croyez en un homme. Parce que vous croyez dans la parole de Dieu. Mais la question c'est pauvre. Mais pourquoi les gens parlent ainsi? Parce qu'ils n'ont pas été destinés à voir. C'est pourquoi ils ne comparent pas la vie avec les autres. Vous ne pouvez mettre les personnes à l'enfant. Dieu t'a constitué une ligue de confiance. C'est pourquoi vous ne devez pas confier quelqu'un d'autre. Restez à celle que Dieu vous a donnée. Restez à celle que Dieu vous a appelé à faire. Si Dieu vous a appelé à prêcher la parole, ne cherchez pas à faire autre chose. Ne cherchez pas à aller faire autre chose, à devenir politicien ainsi de suite. Restez en train de prêcher la parole de Dieu, parce que frère, on va le dire, Dieu ne peut que devenir quelqu'un à ce qu'il est en train de faire. Toi aussi, Dieu vous a rempli une mission. Parce que frère, on a le dire, chaque homme est sur la terre. Dieu lui a confié une chose à faire. Ce que tu es censé faire maintenant, c'est ce que Dieu vous a envoyé de faire. Dieu vous a envoyé au monde pour vous faire le roi. Si c'est pour commencer à lui adorer, alors commencez toujours à adorer Dieu. Parce que lorsque vous commencez à adorer Dieu, Dieu vous visitera à ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi l'option, vous savez que 150 ne nécessite les saintes écritures disent que tout ce qui respire l'oublie. Et Dieu vous a créé pour lui adorer. Dieu vous a créé pour lui adorer. Et retenez, tant que vous arrêtez de faire ce que Dieu vous a fait de faire sur la terre, c'est en ce moment que tu vas aussi mourir. Le jour où Adam avait cessé d'adorer Dieu, le jour où Adam avait désobéi à Dieu, c'est ce même le jour que Adam aussi était mort. Parce que les saints écritures disent l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Dans le physique, Adam continue à marcher, continue à vivre, mais c'est son âme qui était déjà morte. En quelque sorte, son âme ne pouvait plus encore être connectée avec Dieu. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de marcher. Même si ils viennent à l'église, mais ils ne sont que plus la connexion avec Dieu. C'est que veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train dans votre vie. Je dois s'ouvrir la porte et c'est là aller tout votre homme.
Vous priez, vous ne ressentez plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait créé sur la terre, afin que tu puisses toujours lui adorer. Mais pourquoi tu ne sens plus la connaissance? C'est parce que tu as fait quelque chose qui a été interdit par Dieu, et parce que tu l'as fait, c'est là qu'il y a un mot à vous préparer. C'est pourquoi c'est maintenant Dieu est venu. On a le droit de vivre. On a le droit de vivre. Le bout de avant de on a pu se dire, vous devez suivre le chemin de Dieu. Il y a des idées pour vous. Frère, on a si quelqu'un veut voir l'amour de Dieu dans sa vie, il est censé prier. C'est la manière pour que vous puissiez avoir l'amour de Dieu. Dans vos foyers, dans vos arbres, dans tout ce que vous êtes en train de faire, frère, on a dit c'est de prier et de dire la parole de Dieu. C'est fini. Soyez quelqu'un qui lit beaucoup la parole de Dieu et quelqu'un qui prie aussi beaucoup. Parce que tant que vous obéissez au principe de Dieu, vous verrez aussi Dieu pour manifester la parole. Mais tant que vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez commencer à prier. Des mois, des années, des années, des semaines, des semaines. Il y a aussi des masses. C'est pourquoi les saints écritures nous disent l'obéissance c'est bon mieux que le salut. L'obéissance c'est en quoi? L'obéissance c'est dans la parole de Dieu. L'obéissance c'est dans la parole de Dieu. Si vous avez quelque chose le péché, c'est parce que la parole de Dieu a appelé ça un péché. L'homme ne peut pas pécher sans avoir d'abord brisé la parole de Dieu. L'homme ne peut pas faire du mal sans toutefois mettre la parole de Dieu sur pied. C'est pourquoi il ne commettez pas le beurre de mettre la parole de Dieu de votre âme. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, peu importe, demandez toujours la volonté de Dieu. Souvent nous commettons une erreur. Disons que ce frère, il est vraiment compatissant. Il est vraiment bien. Vraiment, il aide beaucoup de gens. Il aide beaucoup les orphelins. Il est parti, c'est bien. Frère, on a dit ça, c'est pas compatissant. Qu'est-ce signifie être compatissant? Être compatissant, c'est lorsque vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Être compatissant. Quelqu'un qui est rempli de l'amour, qui est rempli de la crainte de Dieu, c'est lorsque celui-ci est en train de faire la volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de semer quelque chose de pareil pour nous. C'est pourquoi le Saint-Écriture aussi nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, que vos jours aussi, puissent se prolonger sur la terre. Donc, en bien sorte, un enfant qui n'est pas obéissant, il ne doit pas longtemps sur le c'est le chemin de Dieu. C'est la voie de Dieu. Si tu veux vivre longuement, vous devez être obéissant à vos parents. C'est pourquoi tu dis aujourd'hui, même ici, votre père, il est sorcier. Mais toi, étant que tu es sorti de lui, vous devez toujours continuer à les considérer dans votre père. Frère Bonhomme me dit, son père qu'il a mis au monde, il était un ivrogne. Quelqu'un qui buvait beaucoup. Et il est mort avec celle de Dala. Les papas, les frères Bonhomme. Mais Bruno n'a jamais eu honte de son père. Bruno n'a jamais abandonné son père. Il était toujours fier de parler de son père. Et vous aussi, si vous voulez aller dans le chemin que Dieu a destiné, respectez Dieu. Respectez les lois de Dieu, c'est ça. Dieu ne nous promet Dieu, respectez que les voix que Dieu ils appliquent. C'est fini. Quand quelqu'un doit prier, voilà. Quelqu'un doit prier plusieurs fois.
Vraiment, il a traité les doigts pour la prière en famille. Lorsqu'il y soit l'émission aux gens, et puis, j'ai toujours été convaincu. Si les gens se marrent, même s'ils n'ont rien, ils n'ont pas de nom. Mais s'ils peuvent justement respecter les lois de Dieu, respecter la crainte de Dieu, dans leur groupe, Dieu le bénit. Beaucoup, ils sont obligés leur destinée parce qu'ils n'ont pas accepté de respecter la voie que Dieu a conçue pour eux. C'est ça. Dieu veut votre bonheur. Mais toi-même, tu te détruis sans les sang. Quelqu'un que Dieu peut venir avec un mariage, mais parce qu'il a emprunté de mauvaises voies, il n'est pas une voie que Dieu avait prédestinée, le mariage est libre. C'est si simple. C'est si simple. Si vous respectez justement les lois de la vie, vous verrez Dieu. Tu vas le bénir, vous devez te la bénir. Si tu ne peux pas le travail, moi, ma deux sur ma tour, vous donnez à non seulement ainsi, mais lorsque vous demandez le travail, frère, on a dit, vous ne devez pas aussi rester comme ça. Vous devez aller et chercher ce travail. Vous devez aller chercher ce tu vas aller au ciel, tu vas voir le royaume, tu fais pas les choses de Dieu, vous devez être libre. Si vous voulez comprendre les choses de Dieu, le mystère de Dieu pour votre vie, vous devez être libre. On peut prophétiser sur vous. En vous disant que vous serez béni, vous serez marié. Mais tant que vous ne respectez pas le principe de Dieu, rien n'est pas aussi à vous. Et des fois, tu es en train de regarder ta religion. Tu as donné le sang de savoir. Tu as tout déjà donné à nous. Vous savez tout de vos mains. Mais ce que Dieu entend de vous, c'est simplement suivre la foi. Il y a des gens qui le signent pour vous. Dieu vous bénisse.